Salut tout le monde! Ma soeur m'a prêté une autre de ses palettes, fait que je peux vous faire une autre vidéo sur... c'est la même série que celle que je vous avais montrée, la Feminine Palette de Urban Decay, mais cette fois-ci, elle m'a prêté la Dangerous Palette, fait que je suis vraiment excitée parce que c'est un autre produit à essayer puis que je peux vous faire une vidéo. Encore une fois, je l'aime énormément, je veux dire, c'est les ombres à paupières d'Urban Decay, fait qu'on n'a pas grand-chose de négatif à dire là-dessus, c'est vraiment pigmenté, ça dure longtemps, c'est vraiment cool, mais dans le fond, c'est juste de savoir si la combinaison de palette c'est laquelle qui est parfaite avec nous. Celle-là, c'est vraiment... J'adore les couleurs. Il y a un super beau mauve qui est Gravity. Ensuite, il y a un vert comme émeraude qui s'appelle Loaded. Un super beau bleu marin qui s'appelle Evidence. Ensuite, pour les neutres, il y a Deeper qui est un bronze... J'ai un petit peu de misère à décrire tout ce qui est couleur neutre, on dirait. Ça, c'est un peu comme un bronze or orangé, on va dire. Après, il y a le Mushroom qui est un beau gris. Puis le Ace qui est un gris bleuté. Vraiment, encore une fois, super belle couleur. J'ai vraiment rien à dire autre que la seule chose que je trouve qui manque un tout petit peu pour faire que ça soit une palette qui est 100% complète puis on part avec pour une fin de semaine puis on n'a pas besoin de rien d'autre. C'est juste qu'il manquerait un highlighter. Moi, je suis pas capable de pas porter, on dirait, d'ombre à paupières puis de pas avoir un illuminateur à quelque part dans le coin des yeux puis en dessous du sourcil. Je trouve que c'est super important. Fait que ça serait la seule et unique chose que j'aurais à dire sur celle-là comparée à la féminine que celle-là avait son highlighter. Fait que, mais en même temps, je veux dire, ça fait juste remplacer par une autre couleur pétante qui est vraiment écœurante. Fait que dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est d'amener à côté un highlighter, une couleur illuminatrice, puis c'est vraiment tout ce qu'on a besoin à faire pour que la palette elle soit 100% complète. Je l'adore vraiment. J'ai fait un maquillage que je vais mettre juste à la fin de la vidéo, que j'ai utilisé le Gravity Loaded puis le Evidence. J'ai décidé d'utiliser le plus de couleurs possible pour vu que je faisais juste un look, fait que j'ai pris les 3 couleurs du haut. C'est ça que justement que j'ai aujourd'hui. Je viens juste de faire le tutorial. Fait que dans le fond, encore une fois, je le recommande définitivement. Je l'aime énormément. Ça se peut que je garde celle-là. Vu que j'ai remis la féminine à ma soeur, peut-être que je vais garder celle-là pour moi. Non, c'est vrai. Encore une fois. Mais c'est ça. Fait que je vous laisse sur le tutorial que je vous ai préparé. Pour commencer, je vais utiliser mon nouveau primer préféré de Essence, I Love Stage. J'aime vraiment la texture parce qu'elle est épaisse, puis on dirait, je sais pas, il s'applique juste vraiment bien. Je l'aime énormément. Puis je me suis assurée d'en mettre aussi en dessous parce que je vais mettre du eyeshadow en dessous de mes yeux. Puis, quand on met de l'ombre à paupières, c'est toujours important de mettre un petit peu de poudre en dessous de nos yeux, puis j'en mets aussi juste au-dessus de mes lèvres. Bien enlever les fallouts, puis que ça ne tâche pas en dessous des yeux. Ensuite, je vais commencer avec la première couleur qui s'appelle Gravity. C'est un super beau mauve avec mon pinceau 213 de MAC, qui est un de mes pinceaux préférés. C'est rare que je l'utilise pas quand je mets de l'ombre à paupières. J'applique le mauve seulement sur la partie intérieure de l'œil parce que sur la partie extérieure, je vais mettre une autre couleur. Justement, c'est celle-là, c'est Loaded. Je vais mettre du vert. J'ai décidé d'utiliser le plus de couleurs possible puis d'y aller vraiment all out là, avec les couleurs que j'avais. Pour cette ombre à paupières-là, j'utilise le Contour Brush de e.l.f. qui est une de mes brosses préférées de e.l.f. Je l'adore. Puis je mets seulement à l'extérieur cette couleur-là. Puis ensuite, je vais venir mettre un petit peu de highlight avec mon Cappuccino Please, mon Shimmer Effect de Essence, avec ma brosse de la ligne de 1$ de e.l.f. qui est la Blending Eye Brush. Puis pour commencer, je vais venir appliquer un peu de highlight en dessous de mon sourcil. Puis ensuite, je vais passer d'une brosse à l'autre. Je vais reprendre ma brosse où j'ai pris ma couleur la plus foncée. Je vais venir blender un petit peu, venir faire un dégradé avec ma couleur que j'ai mis. Puis ensuite, je vais retourner avec mon pinceau avec lequel j'ai mis mon highlight. Puis, je vais venir d'une brosse à l'autre, puis jusqu'à temps que je sois satisfaite du dégradé. Moi, c'est comme ça que je le fais, là. Donc ici, je rajoute un petit peu de vert parce que je trouve qu'il n'y en avait pas assez. Mais ensuite, je vais revenir avec mon highlight, puis je vais continuer comme ça jusqu'à temps que je suis satisfaite de mon dégradé. Ensuite, je vais prendre mon pinceau eyeliner, encore une fois de e.l.f., puis la couleur Evidence. Puis je vais venir faire juste la partie du bas de mon œil. Je vais juste suivre la ligne des cils, puis je vais pas en mettre trop. Puis ensuite, je vais venir, comme je voulais que ça soit une ligne vraiment précise, je vais venir mettre un petit peu de lumière puis venir rendre la ligne un petit peu plus précise parce que je trouvais que ça avait fait un petit peu trop dégradé avec mon highlighter, encore une fois. Je vais rajouter encore une fois un petit peu de lumière dans le coin des yeux. Je vais ensuite venir compléter avec mon Telescopic Shocking Extensions mascara de L'Oréal. Voilà le look complet. Je trouve ça le fun parce qu'il y a quand même des punches de couleurs, mais assez subtiles pour un smoky.
J'espère que vous avez aimé. Je vous retrouve bientôt. Bye bye!